Alléluia, peuple de Dieu, soyez encore bénis. Amen. La petite que vous voyez, qui encadre, que ses parents encadrent, est dans la sorcellerie. Et elle a programmé son papa qui est là pour décembre. Pour la fête. Pour la fête, ouais. C'est avec lui, elle va faire sa fête. Et comme la sœur de son papa qui vient au chemin du ciel, elle a envoyé son frère. Lorsque la petite est arrivée, elle a fléchi chez nous. Elle a reconnu les faits. Elle veut aujourd'hui se confesser publiquement pour que décembre, son papa puisse vivre. Donc on va l'écouter, peuple de Dieu. Mais je veux que son papa l'introduise d'abord. Ouais. Tu vas prendre ce micro. Puissance. Puissance. Voilà que ma fille, je l'ai fait quand j'étais à l'école au secondaire. Bon, je l'ai perdu de vue, je l'ai récupéré il y avait 3 ans de cela. Voilà. Donc, elle est l'aînée de mes enfants. Je l'ai pris, je vis avec ma femme, ma nouvelle femme qui est avec moi. Ma femme l'a adoptée, elle lui a tout confié à la maison. 1 an, 2e année, elle commence à ne pas me respecter, elle a changé de comportement. Donc ça me paraissait bizarre. Bon, un jour, un homme de Dieu l'a invité à l'église. Elle revient de l'église, elle pleure. Ma femme m'appelle, j'étais à la sécurité à mes amis, et ma femme m'appelle, dit ah ta fille pleure, je ne sais pas pourquoi. On l'interroge, dit ah, vraiment, je suis attaché, les gars avec lui, mon père. Mais vraiment, ma mère est décédée. Et toi que maman t'occupe bien de moi, mon père, vraiment il est seul et que je ne peux pas le faire. D'accord, il dit que j'ai compris. Et comme tu as parlé ainsi, je ne vais pas t'abandonner. J'ai tout fait pour ne pas te délivrer. Donc j'ai commencé à l'amener à une église à Yopougon. Voilà, là-bas qu'on puisse faire la délivrance. Les gens ont tenté, vraiment, il fallait qu'elle-même se donne. Donc, durant tout ce temps aussi, ma femme, dans l'activité de vente de poissons, d'abord, elle faisait tout pour engloutir son argent. Ma femme, tout ce qu'elle fait, son argent, voilà, elle séchait sa main. Voilà, ma femme, elle est venue à me lasser de côté là-bas. Bon, tout ça là, bon, ma femme a compris, on dit que ce n'est pas sa faute, peut-être que si elle avait récupéré à bas âge, ça n'est pas arrivé. Donc, je n'ai pas de responsabilité. Mon devoir de tout faire pour pouvoir aller dans cette situation. Et que j'ai commencé à tourner. Voilà, ça n'allait pas. Les mecs qui avaient à l'église là, ils envoyaient aussi faire des dégâts là-bas. Donc j'ai appelé son oncle, je lui ai dit bon, et à Issa, il y a sa mère habité moi ici. À Issa, il y a un camp de prière où on peut la délivrer. Je l'ai fait partir là-bas. Et j'ai envoyé les moyens à son oncle. Malheureusement, lui aussi, quand il envoie l'argent, il ne fait rien. Donc, de la rentrée, il m'a dit non, ta fille est guérie, ça va, la délivrer, elle peut venir à l'école. Donc d'accord, j'ai fait partir l'argent, on l'a ramené. Ok, d'accord. Ok, bon, maintenant que elle est venue, mes parents commencent à revenir. On m'appelle partout du village qui a vraiment, c'est Dieu pour toi. Je suis là, un de mes grands frères qui appelle les Amériques, on est vous deux. Et on vous a promis que sur cette année, en 10 décembre, chacun de vous va mourir par accident. Voilà, donc je l'ai assuré des questions. Dieu merci, ma grande soeur a appris la nouvelle, elle m'a fait venir chez Papa Florian. Le mercredi passé, on est allé et Papa l'a interrogé, elle a reconnu les faits. Elle a dit à Papa Florian que je vais t'aider à m'aider. Il dit d'accord, dans ces conditions, il faut que tu viennes devant le monde pour te confesser. Comme ça, elle peut commencer ta délivrance. Voilà pourquoi je suis venu à Kelsey. Merci tout le monde. Je lui passe le micro. Allons-y, parlez avec lui. Alléluia, oui. C'est vrai que je suis une sorcière. Quand j'étais au village avec ma mère, à 6 ans, ma mère est décédée. Donc la vieille que je vivais, elle m'a initiée. En me disant que si je deviens une sorcière, je serai très heureuse, je vais vivre en paix. Je vais avoir tout ce que je veux sur cette terre. Et c'est elle dit, j'ai compris. Quand elle lui a dit, j'ai compris, chaque soir, c'est qu'il venait me chercher pour partir. Jusqu'à ce que je passe chez mon oncle à San Pedro. Quand il s'est arrivé là-bas, elle me dit de gâteau l'argent de mon oncle à San Pedro là-bas. Donc je faisais aussi. À chaque fois qu'elle me disait, je faisais. Donc elle a dit, j'ai retrouvé ton père, que tu vas aller près de lui, pour pouvoir le tuer.
Donc, il s'est arrivé à appeler mon papa. Lui aussi, sa grande soeur est une sorcière. Elle a pris, elle aussi, elle s'est mise en contact avec moi. Mais elle m'a dit que maintenant, c'est toi on attendait pour pouvoir tuer mon petit frère. Comme tu es venu, on va le faire. Comme je suis déjà dedans, ils m'ont déjà tout dit. J'ai dit, il a compris. Il n'y a pas de problème. Donc, on est là. À un certain moment, c'est vrai qu'il ne respecte plus mon papa. Parce que sa grand-sœur m'a demandé, il ne faut plus le respecter. Là, il sera troublé jusqu'à ce qu'il meure lui-même. J'ai dit, ok. Dans un dimanche, il y a mon voisin qui m'invitait à l'église. Quand alors à l'église, il y a une fête là-bas. D'arriver à l'église, il y a une missionnaire qui m'a vu. Vous dites ma fille, d'abord il m'a blagué. Il dit ma fille, qu'il y a les sorciers qui veulent à ta vie. Moi je sais de quoi il parlait déjà. Vous pouvez me dire que c'est dedans, mais vous ne pouvez pas me dire ça. Il m'a dit, il y a les sorciers qui veulent à ta vie. Il a dit, ok. Arrivé à la maison, il veut dire à mon papa. Quand ça arrivé à la maison, la grande sœur de mon papa dit, pourquoi il s'est allé à l'église? Elle a commencé à appeler les autres pour me chicoter. Il a pleuré, ils m'ont frappé. Jusqu'à ma maman m'a demandé, il y a quoi que tu pleures? Il a dit, il veut qu'il tue mon papa en 2013 décembre. Et, ma maman dit, d'abord, il a appelé ton papa, il va venir. Quand mon papa est venu, d'abord, il a commencé à mentir, que je ne suis pas dedans, que c'est eux qui font comme ça. D'accord, mon papa dit c'est comme ça, il est envoyé à l'église pour qu'on prie pour toi aussi. Il dit, ok, papa, il a compris. Quand je suis parti à l'église, on me dit de dormir, on me donnait 3 jours de jeûne. Comme elle venait toujours me distraire. Elle venait toujours, elle me dit, il faut manger, il faut boire, il faut laisser que tout ce qu'ils sont de te faire là, c'est du blague, on te blague même. C'est que moi, il a dit, il fait pour toi là, il le fait. Si ton papa meurt, il te prend pour ton beau frère, t'as resté un mois, il te met à l'école, il fait tout ce que je veux pour toi. Il dit, ok. Voilà. Allons-y. Maintenant, il a compris. À l'église, je faisais tout ce qu'on pouvait faire pour gâter tout. Dans l'église, là-bas, il y a un monsieur. Il était malade. Lui aussi, ses parents l'ont voulu dans la sorcellerie. Donc, comme il est à l'église, ils viennent de ouvrir la porte et ils vont rentrer. Mais dans ça, moi aussi, il faisait ça. Il rentrait. Quand il est mort, le pasteur, le propriétaire de l'église dit, si on n'enlève pas ici, c'est pas bon. Que le propriétaire, lui qui est mort, ses frères sont des policiers. Ils vont m'attraper. Donc, dans ce cas, mon père m'a aidé encore. Me fait échapper d'Abidjan. C'est pour ça que je suis parti au village. Le monsieur qui devait m'aider, je suis parti, il m'a vu, il dit c'est vrai. Que c'est comme ça, il a expliqué aussi. Donc, mon oncle l'appelait pour expédier l'argent. Lui me disait que l'argent ne venait pas, que mon père n'expédie pas l'argent. Il a fait juste qu'il est parti. Que je suis revenu, la gosse de mon père dit, tu es venu, c'est moi qui ai fait quand tu es venu. Donc, c'est pour qu'on l'achemine mais quand tu es venu. Faut plus, on l'achète que tu es venu. Faut plus mettre du temps. Donc, il faut faire rapidement. Donc, mon papa aussi, dans la semaine, la femme de mon père a fait accident. Elle a fait accident, l'a échappé. Parce qu'elle dit, sa femme le soutient trop. Il ne faut plus sa femme la soutenir, donc on va la paralyser. Là, comme ça, il va rester seul. Là, il sera découragé aussi. Donc c'est comme ça, elle a fait accident, mais Dieu n'a pas voulu. Elle s'est échappée, elle est venue à la maison, elle m'a demandé, il a parlé. Elle dit, ma fille, quand tu passes, ça me plaît. Il faut parler comme ça, on va t'aider. Donc comme ça, il a parlé. Quand mon père, tout je suis parti, c'est lui qui dit, il n'est pas fait, mon oncle n'a pas pu faire, tu n'as pas envoyé l'argent. Il dit, pourquoi? C'est comme ça, c'est là, ma tante a appelé mon père pour lui dire qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Papa Florian, on va aller chez lui. Quand on est arrivé là-bas, il est rentré dans la salle de Papa Florent. Vraiment, il y a quelque chose qui m'a touché. Il dit, là où tu es venu là, tu ne peux rien faire encore. Et on va t'aider à délivrer. Vraiment, dans la sorcellerie, il a fait beaucoup de choses, il a tué beaucoup d'hommes. Je suis une reine. Il découpe la viande, puis il sait aussi. Il sait du sang, tout ça. Vraiment, ici, devant vous tous. Vous pouvez m'aider, moi aussi vous êtes deux, vous pouvez m'aider à quitter dedans. C'est mieux qu'il n'est plus. Genre comme, je vous
confessé, je vous dis, viens confesser tout. Là, vous connaissez la vérité. En faisant les sangs, vous pouvez prier aussi. Pour moi, pour qu'il guide de l'enfant, mais aussi fatigué. C'est le seul fait qui me reste, la personne encore. Et plus de maman, tous les autres m'ont rejeté. C'est lui seul qui est là encore avec sa femme. Je veux que vraiment, dans la maison, depuis que papa m'a donné de l'eau, quand ils viennent, ils n'arrivent plus à me toucher. Moi là, je me lave avec ça. Quand ils me regardent dans la douche, je prie. Quand ils finissent, je mets sur moi aussi, on va me coucher, je ne suis même pas même. Pour ne pas qu'ils me touchent. Vraiment, quand mon père met du sang dans la maison, je sens quelque chose que je ne peux pas sortir de mon âme. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je vais encore me délivrer. Je sais que tu peux encore délivrer. Mais je vais être délivré. C'est pourquoi je suis venu ici devant vous dire ce qui est dans mon cœur. Alléluia. Effectivement, tu t'es confessé, tu as été sincère. Tu vas quitter les dents, donne-lui. Quand tu es arrivé chez papa Florian, dis-nous, il y avait combien d'anges que tu as vus? Si tu veux quitter les dents. Les anges, c'était combien? Bon, non, il n'a pas pu compter les anges, mais c'est beaucoup. Ça, c'est le premier signe. On ne peut pas compter les anges. Tu veux vraiment quitter les dents. Quand tu as pris le lait, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand j'ai pris le lait, il y a eu mal au ventre. Oui. Il y a eu mal au ventre. J'ai voulu vomir le lait. Ma tête me faisait trop mal. Tout ça avant, mais il y a un vertige même. Mais il y a quoi dans le lait puis tu as eu vertige là? C'est que dans le lait, vraiment, je ne connais pas le nom, mais il y a une puissance dans le lait. Une puissance dans le lait. Oui, d'accord. Tu veux vraiment quitter les dents, effectivement. Oui, voilà. Tu dis dans les églises où tu es passé pour ta délivrance là, les sorciers venaient te rendre visite. Voilà, ils venaient. Est-ce que chez papa Florent, ils peuvent s'amuser? Non, ils ne peuvent pas. Même quand on venait là, la grosse de mon père m'a suivi. Mais quand on est arrivé là, elle s'est retournée en même temps. Elle n'a pas invité. Dis-nous, qu'est-ce qu'il a effrayé? Vraiment, je ne sais pas ce quoi qui l'effrayait, mais elle a eu peur d'une puissance chez papa Florent. Même quand elle s'est arrivée, même, il a eu peur même de rentrer même. Alléluia. Donc tout genou fléchit au nom de Jésus. Amen. Tu as été sincère. Tu as fait combien de temps dans la sorcellerie, dis-nous? Si tu l'as réussi. Depuis 6 ans jusqu'à... Alléluia! Alléluia! Ça fait 10. C'est que là. Alléluia. Tu as dit que tu veux effectivement quitter les dents. Celle qui t'a initié ne peut pas s'approcher. Hein? Donne-nous ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis à ceux qui sont encore dans la sorcellerie. Ceux qui sont encore dans la sorcellerie, je vous dis, c'est pas une bonne chose. Quitter les là, tu es ta mère, tu es ton père, tu ne sais à rien. Ceux qui te disent, vont t'aider demain, là, ils ne vont plus t'aider, ils vont te rejeter encore. Moi, d'abord, je suis venu ici pour qu'on m'aide même. Je suis fatiguée vraiment. La fin de mon père m'a trop aimé. Comme ça, on dirait, je ne sais pas, je suis sa fille, mais la sorcellerie n'est pas bonne, je remercie. Papi, ça va? Pourquoi les sorciers n'arrivent pas à m'attaquer? Papa, vraiment, quand on m'est venu là, je voulais aussi tenter, mais... Tu voulais les tenter? Oui, il y a une puissance vraiment qu'on ne peut pas... Une puissance sur toi, on ne peut pas t'attaquer. Mais il sait que je suis venu ici, il y a avant ma délivrance. En ton nom. Sois béni. À tout à l'heure, sois béni. Qui pense qu'il va vivre le temps? Who believe that he will live long? Alléluia. Amen. On va fêter 2014 ensemble. Ok, à tout à l'heure.